Kaiju Girl caramélisé tome 7. Septième tome qui aura pris du temps à venir, mais en vrai c'est pas forcément plus mal parce que ça fait plaisir de retrouver un peu tout ça. Je sais pas si le tome 8 est déjà sorti au Japon, j'avoue entre temps, je sais pas, j'aurais dû regarder un petit peu, bon, je mettrai peut-être ça sinon sur la vidéo ou en commentaire. C'est cool, alors on se passe un peu de l'aspect shoujo, j'avoue que le titre je crois est classé en tant que shoujo, même l'autrice avait dit ça. On se passe un peu là-dessus, parce que vraiment on va découvrir plus l'origine de Chloé sur sa naissance. Elle va rendre visite un peu sur son île. Voilà, regarde, je peux montrer des trucs. Visite un peu sur son île, sur là où elle a été découverte, où l'œuf a été découvert. On va voir aussi qu'il y a finalement une tribu un peu spéciale qui a l'air d'y vivre et qui a l'air de vénérer un peu les dragons qui ont l'air aussi d'exister. On apprend un peu plus de découvertes là-dessus. On n'a toujours pas vraiment le père de Chloé qui est dévoilé, mais sa mère essaie quand même de la protéger un peu au maximum et de faire en sorte qu'elle puisse s'épanouir. Et en lui disant, bon, maintenant, tu oublies ta vie un peu d'avant, maintenant on va vivre ici, parce que les gens connaissent ton cité, donc il faut que tu restes ici, il faut que tu restes caché pour pas avoir d'ennui. Chloé n'est pas forcément trop d'accord, même si elle comprend aussi un peu les motivations derrière tout ça et ce que ça implique effectivement si elle retourne sur Terre et elle retrouve un peu la personne dont elle aime. Il va y avoir un moment assez intéressant aussi avec un autre dragon qui à la base était aussi une humaine mais qui est transformé totalement en dragon. Est-ce qu'il y a un moyen peut-être de revenir comme avant ou pas? C'est une question qu'on peut se poser et qui donne envie en tout cas de connaître un peu la suite. Donc voilà, c'était Kaiju Girl caramélisé qui est toujours une très bonne surprise. Et toi, t'en penses quoi?